Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz, Elengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Cette histoire me vient depuis le Gabon, précisément dans la plus grande cité de Libreville. Cette histoire, c'est une histoire de toute une vie. Parce que la personne qui m'a raconté l'histoire a maintenant 19 ans. Et je dis merci à la personne qui m'a renvoyé cette histoire ici. Parce qu'elle m'a écrit l'histoire. Et quand je lisais l'histoire, j'ai donné raison à mon père qui me disait toujours quand je grandissais, il ne faut jamais dormir les assiettes sales. Il ne faut jamais mettre tes enfants au lit. Quand tu auras des enfants, à l'époque je n'avais pas des enfants encore, quand tu auras des enfants, il ne faut jamais laisser les enfants aller au lit les pieds sales. Quand j'ai commencé à voir mes enfants, je ne les laisse jamais aller au lit les pieds sales. Alors je les faisais parce que mon père m'avait conseillé quand je grandissais. Mais à travers cette histoire, j'ai compris pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de portes d'entrée de la sorcellerie qui s'ouvrent par la saleté. Alors je vous explique tout, sauf rien. Suivez vraiment bien l'histoire. La personne dit qu'elle est une Gabonaise de 19 ans et elle a souligné qu'elle est un enfant anémique. Et qu'avant qu'elle ne naisse, son père connaissait déjà qu'elle allait être un enfant anémique. Je mets une petite pause pour expliquer. Vous savez, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a cette grâce-là de faire le test. Je ne sais pas, la personne ne m'a pas expliqué, elle est quantième dans sa famille pour que son père soit directement au courant qu'elle allait être anémique. Est-ce qu'il allait... Son père avait réussi les diagnostics de médecin qui lui avait dit que non, l'enfant naîtra anémique par rapport au groupe sanguin des parents. Là, je ne sais pas. Mais la personne dit que son père savait que avant de naître, elle serait anémique. Et quand elle est née, son père l'a adhéré à la marmite de la sorcellerie de la cité. Et c'est ce qui a fait que à l'âge de 1 année, sa mère ne puisse pas s'y porter. Elle et son père s'étaient divorcés. Son père est resté avec elle. À l'âge de 1 année, son père l'a adhéré à la marmite de la sorcellerie. La personne dit, en faisant ça, son père l'avait sauvé de vie, mais également l'aurait gâché sa vie. Et elle explique, elle continue. La personne dit sûrement parce que les enfants anémiques, ça demande beaucoup de sang. Beaucoup de sang. Quand vous avez un enfant anémique, peut-être aujourd'hui, ces enfants-là vivent avec beaucoup de médicaments, ce qui fait qu'il y a quand même un équilibre. Il y a quand même un équilibre. Mais à l'époque, je ne sais pas, 19 ans passés, ce n'était peut-être pas comme ça comme c'est aujourd'hui. Et son père, pour remédier à sa situation, pour sauver sa vie, l'a adhéré à la marmite de la sorcellerie. Qui dit marmite de la sorcellerie dit quoi? Les sangs. Parce que la sorcellerie, c'est une histoire de donnant-donnant. Tu tues un membre de ta famille, tu viens avec, on prend du sang. Tu tues une personne sacrifiée à la route, on prend du sang. Tu suis, on prend du sang. C'est-à-dire que dans la fraternité là, de la sorcellerie, elle ne manquerait jamais les sangs. Et elle dit que c'est ces sangs-là qui l'aidaient à rester très bien en bonne santé, spirituellement et physiquement. Et elle a souligné, elle a dit que dans le monde spirituel, j'ai déjà 41 ans. Et je suis maman de 6 enfants. Et ces enfants-là, des fois, ils viennent dans le monde physique comme ça. Et ils m'apportent beaucoup de chance.
La personne poursuit et dit que aujourd'hui j'ai 19 ans, mais je vous raconte tous les processus qu'on faisait. Je vous raconte tout. Elle dit, dans la marmite de la sorcellerie, le premier membre de la cité où son père aurait adhéré à la marmite là, le premier membre, il avait aussi créé une autre cité souterraine. Yes, un monde domestique souterrain. La personne dit qu'avec ces mondes domestiques souterrains-là, ils avaient maintenant accès à aller dans d'autres cités de la ville de Libreville. Pourquoi les premiers membres avaient créé une autre cité souterraine? Parce qu'ils se disent que dans les mondes terrestres, dans chaque cité, il y a des personnes qui contrôlent la terre, le quartier, de façon terrestre. Mais de façon souterraine, peut-être ils n'ont pas accès. Lui, il a créé un autre monde pour créer d'autres canaux, pour avoir accès à d'autres cités, ainsi pour entrer et opérer dans d'autres personnes inconnues. Ce n'est pas des mythes, c'est une histoire vraie. Une personne m'a raconté. Elle est une dame de 19 ans qui m'explique son problème, qui à la fin, elle veut les solutions près des vous. Elle est en vie. Actuellement, là, elle vit. Parce qu'elle a dit que, en fait, la cité là qu'elle vit, là, c'est en fait la maison de son père. Elle y habite encore dans la maison de son père. Parce qu'elle étudie. Elle est une jeune fille qui étudie, qui est très belle, bonne mine. Les gens, c'est impossible que les gens autour d'elle puissent savoir ce qu'elle est réellement. Voilà. Donc, je continue. Elle dit, le premier membre de ce quartier-là avait créé un autre membre, une autre cité souterraine, en passant par sa propre maison, qu'ils avaient la porte d'entrée. Ce qui fait que, quand ils n'avaient pas accès, par exemple, dans le monde terrestre, parce qu'elle dit que souvent d'autres personnes ont des protections religieuses. Voilà pourquoi la fois passée, je vous ai expliqué qu'il y a une astuce là de l'eau avec le sel que d'autres personnes ils utilisent pour mettre comme protection dans leur maison. Aujourd'hui, j'ai encore entendu ça dans l'histoire. Donc, ce que je vous raconte ici, ce ne sont pas des mythes. Il dit que parce que d'autres personnes ont des protections religieuses, la personne dit de l'eau bénite, la personne dit des citrons, la personne dit de l'oignon et la personne a dit de l'eau avec le sel. Dans le monde terrestre comme ça, il y a d'autres personnes qui utilisent cette protection-là devant leur porte. Mais dans les mondes souterrains, quand ils descendent dans les mondes souterrains, ils ont accès pratiquement à toutes les maisons. Et leur porte d'entrée dans les mondes souterrains, c'est les toilettes. La toilette là, voilà pourquoi. Il y avait une personne qui m'avait dit que non, vous savez, dans les toilettes, vous pouvez aussi faire une prière. Vous pouvez prier dans les toilettes et souvent d'autres personnes, des sectes, pour avoir beaucoup d'argent, vous devez manger les excréments parce que les toilettes aussi, c'est un autre monde. J'ai aussi appris ça seulement dans cette histoire ici que les toilettes aussi, c'est un autre monde. Et il dit, et par le canal du salon ou par la cuisine, qu'est-ce qui les a tirés au salon là? Si tu laisses ton salon sale ou à la cuisine, si tu laisses les assiettes sales, c'est cette saleté-là qui les attire. Et en voyant comme ça, ils vont entrer, même si vous avez 5, 10, 15 enfants, et ils vont aller, ils vont vérifier parce qu'elle avait besoin des sons de petits enfants pour boire, pour être en forme physiquement et spirituellement. Elle dit au début, elle faisait ça avec son père, c'est-à-dire qu'en utilisant cette canot-là, souterrain-là, arrivé dans une maison comme ça, ils entrent, ils ne te connaissent pas, ils ne t'ont jamais vu. Pour ceux-là qui disent que non, pour que quelqu'un puisse te faire du mal, il doit avoir un autre membre de ta famille qui va ouvrir la porte. On nous fait savoir aujourd'hui que
ce n'est pas un membre de famille qui va ouvrir la porte. C'est la saleté que tu gardes dans ta maison là qui va ouvrir la porte de ta maison. Mais moi, je dis toujours que la prière, ça peut toujours ouvrir tout. La prière. Je continue. Elle dit, quand ils vont avoir accès dans votre maison là, ils vont aller chercher les enfants qui ont des pieds sales. Voilà pourquoi, quand j'avais commencé cette émission, j'avais dit que il ne faut jamais laisser les enfants dormir. Si tu es là sur les réseaux sociaux Buzz, Maman Buzz, elle vous raconte l'histoire. Cette histoire est vraie. Les parents, ne laissez pas dormir vos enfants les pieds sales. Ce sont des portes d'entrée de la sorcellerie. Car je voulais le dire que la sorcellerie est différente des sectes, des associations, de la fraternité. C'est différent. Et ils ont leur manière d'opérer. Ils ont leur manière d'opérer. Et quand ils entrent comme ça, quand elle les faisait avec son père pouvait venir, il prend la lame, il te coupe les veines spirituellement. Son père lui tend la main ou les pieds de l'enfant. Elle boit tous les sangs de l'enfant. Il préférait les enfants pour prendre leur adrénaline, virilité, voilà, virilité. Les enfants ont une certaine énergie là. Ils préfèrent l'énergie des enfants. Et elle dit, quand elle va prendre du sang de cet enfant-là, dans le monde physique, l'enfant là va devenir maladif. Les sangs, anémique. Elle, sa condition ne va pas finir, elle ne va pas être totalement guérie, non. Mais ton enfant deviendra anémique, maladif. Vous allez commencer à dépenser de l'argent. Vous allez commencer à dépenser de l'argent dans des hôpitaux et votre enfant peut aussi mourir. Mais elle dit souvent, va rendre votre enfant malade. Voilà pourquoi vous allez voir d'autres enfants qui souffrent, ils sont toujours malades. Oh, les sangs, on a remplacé les sangs, on a donné les sangs, mais le sang continue toujours à terminer. C'est des histoires comme ça de buveurs de sang de la nuit pour que eux soient en bonne santé. Et actuellement là, il les faisait jusqu'à ce qu'elle atteigne 19 ans. Elle a maintenant 19 ans. Son problème, c'est que elle ne veut plus vivre dans cette condition-là. Parce qu'elle dit, elle est une jeune fille. Elle est appréciée par plusieurs hommes. Elle ne peut pas s'engager pour avoir une relation. Son père ne veut pas le laisser quitter la maison familiale. Son père ne veut pas à cause de ça. Et la fraternité là, les mondes souterrains et les mondes terrestres sont en train de la menacer. Si elle quittait, on va le tuer. Mais elle dit qu'elle ne va pas exposer cette fraternité là. Elle veut seulement quitter. Et la deuxième question qu'elle se pose, elle se dit, si elle quittait, comment elle va vivre? Parce que elle, depuis ces années, son père l'a fait adhérer à la fraternité, à la marmite, de la sorcellerie. Et elle ne vit que de ça. Elle ne vit que de ça depuis qu'elle est née. Elle ne vit que des sangs. Elle ne boit que le sang des enfants la nuit. Elle ne sait pas quoi faire. Elle dit, son père l'a toujours élevée loin des églises, loin des pasteurs. Parce que son père dit toujours que les pasteurs là, ils sont mauvais. Ce sont de mauvaises personnes. Et que eux, ils sont de bonnes personnes. La voie qu'il lui a montrée, c'est ça la vraie voie. C'est ça la vie. La sœur est tournée vers vous. Moi, je dis,
ton père t'a déjà éloigné des églises. Est-ce qu'il y a encore une autre manière de te faire sortir dans cette fraternité-là, en dehors de Jésus-Christ? Il n'y a que Jésus qui peut te faire sortir de cette fraternité-là. Mais si je ramène cette histoire ici chez Réseaux Sociaux Buzz, c'est parce qu'il y a des gens qui ont l'habitude de dormir la maison sale, les assiettes sales. Oh, je vais laver le matin. Les enfants ont joué toute la journée avec les amis. Ils reviennent dormir la nuit. Ils dorment le pied sale. Et vous allez vous étonner. Elle dit que la saleté les attire. La saleté, là, ça les attire. Ils sont habitués à rester dans la saleté. Dans la saleté. Alors, donnez des solutions dans les commentaires. En dehors de Jésus, il peut sauver. Pour moi, c'est Jésus. Mais elle a dit que son père l'a toujours élevé loin des églises. Donc, à part tout ce qu'elle connaît là, elle ne connaît pas d'autres personnes. Elle veut une solution. Elle m'a écrit parce que c'est une histoire vraie. Elle est actuellement là, elle vit à Libreville. Elle a 19 ans, étudiante, très belle. Les hommes, vous qui aimez sortir avec n'importe quelle femme, oh, elle est belle, elle est jolie, elle est ceci, elle est cela. Si tu te rencontrais avec ce genre de filles, ta vie serait comment? Ta vie serait comment? Pour l'interrogation. Alors répondez dans les commentaires. Moi, je lui ai dit seulement que c'est que moi je connais la personne qui peut te sauver, c'est seulement Jésus-Christ. Les églises que ton père t'a éloignées, en fait, il sait que c'est là-bas qu'il y a la solution. C'est là-bas qu'il y a la vérité. C'est là-bas que tu peux trouver ta solution. En fait, il t'a menti. Mais peut-être, si vous vous écrivez dans le commentaire, ou si vous connaissez une autre solution, qu'elle peut quitter là-bas, elle a dit qu'elle ne va pas le dénoncer. Elle ne va pas le dénoncer. C'est une fratrie, c'est la marmite de la sorcellerie qui règne des années dans la cité où elle vit. Parce que la maison où elle vit, c'est la maison de son père. Elle a grandi là. C'est que ce quartier-là est contrôlé par son père et d'autres personnes qui vivent dans les quartiers. Et souterrain, c'est le chef des quartiers là qui contrôle d'autres cités dans le monde souterrain. Écrivez-moi dans les commentaires. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Alors, si tu veux m'envoyer ton histoire, tu peux me faire un long texte ou soit tu peux me faire le voice. Écrivez-moi dans ces numéros ici. Sentez-vous très à l'aise. Sentez-vous à l'aise en m'écrivant. Si tu veux que je cite ton nom, je vais citer. Si tu veux même que les photos, je peux faire les photos. Mais si tu ne fais pas, c'est pas grave. Moi, je ne fais que suivre ce que vous me demandez de faire. Envoyez-moi ça. Moi, je vais raconter votre histoire pour aider d'autres personnes à être prudents. Vous qui dormez les maisons sales, les enfants, vous qui dormez sans prier. Parce que même des protections là qu'on fait, oh, la protection de l'oignon, on vient de dire que non, ça fait rien quand ils partent dans le monde souterrain. Dans le monde souterrain, là, ils vont tout voir. Ceux qui aiment dormir les toilettes, ça, il faut mettre tout. En fait, il faut être propre. Bref, il faut être propre. Tu peux être naturel, mais propre. Il y a d'autres personnes qui confondent le maquillage avec la propreté. C'est pas que quand tu te maquilles, tu es propre. L'autre qui ne maquille pas n'est pas propre. Non. Sois propre. Prends le temps de te laver tout le jour, d'être propre, de mettre ta maison propre, d'aérer ta maison, de laver tes assiettes, de prendre soin de tes enfants. C'est très important. On se retrouve prochainement dans une nouvelle histoire. Donnez-moi vos feedbacks. Envoyez-moi vos histoires. J'en ai besoin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye.